Depuis tout jeune, je suis intrigué par les tueurs en série et leur psychologie, mais si cet intérêt est devenu une deuxième passion, c'est grâce au travail d'un homme, Stéphane Bourgoin. Salut à toi l'ami, aujourd'hui vidéo un peu spéciale dans laquelle j'aimerais mettre une personne à l'honneur. Cette personne c'est Stéphane Bourgoin, une personne dont j'admire énormément le travail et que j'ai pu rencontrer récemment. Alors tu vas me dire, mais qui est Stéphane Bourgoin ? C'est un spécialiste des tueurs en série et au cours de sa carrière, il a pu en interviewer 77. Stéphane Bourgoin est né en 1953 à Paris. Il a passé une partie de sa vie aux États-Unis. En 1976, alors qu'il vit à Los Angeles, sa femme est violée et assassinée par un tueur en série qui sera arrêté et avouera 12 meurtres 2 ans plus tard. En 1978, soit 2 ans après le meurtre de sa femme, il retourne en France mais garde contact avec l'inspecteur du LAPD qui est en charge de l'enquête et qui le tient au courant de l'avancée des investigations. Une fois les meurtres avoués par le criminel, on propose à Stéphane Bourgoin d'avoir accès aux aveux du tueur. Et là, c'est l'absence totale de mobile dans cet assassinat qui vont le plus marquer Stéphane Bourgoin, bien que plus tard il apprendra qu'aucun crime n'est jamais gratuit. Et c'est à ce moment-là que l'immersion de Stéphane Bourgoin dans l'univers des tueurs en série démarre. À la fin des années 80, Stéphane Bourgoin cherche à se documenter sur la psychologie des tueurs en série, mais il ne trouve aucune étude ou aucun ouvrage sur le sujet. Avec l'aide de l'inspecteur du LAPD, il a accès à des dossiers et rend visite à des tueurs en série. C'est en 1979 qu'il obtient ses premières autorisations pour interroger des tueurs en série. Il va alors filmer ses entretiens, et c'est ce qui va s'avérer être un vrai tremplin pour sa carrière. Il lit dans le supplément du New York Times un entretien de Roger DePuy, le patron de l'académie du FBI à Quantico. Nous sommes aux prémices de l'étude comportementale des serial killers. À la suite de la lecture de cette entrevue, Stéphane Bourgoin va proposer à Roger DePuy de lui communiquer les entretiens qu'il a filmés. Ce dernier est très intéressé et en guise de remerciement, il va convier Stéphane Bourgoin à suivre leur formation de 2 fois 6 mois sur les profilers à Quantico et tout ça, tout frais payé. C'est alors que Stéphane Bourgoin va rencontrer des centaines d'agents du FBI et se construire un réseau de contacts dans le monde entier. En France, il a enseigné au Centre national de formation de police judiciaire de l'école de gendarmerie de Fontainebleau pendant plus de 12 ans et il est également membre fondateur de l'association Victimes en série. Son objectif a toujours été de comprendre les motivations des tueurs en série. Tout au long de sa carrière, il a notamment interviewé Ed Kemper, qu'on a récemment vu incarner dans la série Mindhunter sur Netflix, Charles Manson, le tueur entre autres de Sharon Tate, ou encore Otis Toole. Alors attention à pas faire la confusion, Stéphane Bourgoin, ce n'est pas un enquêteur ou un profiler, c'est un consultant qui est parfois sollicité sur certaines affaires pour s'entretenir et donner sa perception de certains serial killers. Mais alors, comment est-ce que je l'ai connu, tu vas me dire ? En fait, c'est au travers de ses apparitions dans les vidéos de Guillaume Play sur Énergie que j'ai connu Stéphane Bourgoin. Et c'est sa passion et sa connaissance des tueurs qui m'ont fasciné. Après, à la suite de ça, j'ai continué à le suivre sur les réseaux sociaux ainsi que dans divers médias se rapportant aux tueurs. Alors du coup, tu dois te demander, mais comment j'ai pu le rencontrer ? C'était le 24 octobre dernier, dans le cinéma de ma ville. Un événement est organisé dans le cinéma tout près de chez moi, et ça permettait d'assister à une ciné-conférence qu'il présidait. Donc quand j'ai vu ça, inutile de te dire que j'ai foncé sans réfléchir. Et donc un documentaire de 45 minutes, comportant des entretiens de criminels, était projeté en tout début de séance, puis a suivi un échange entre le public et Stéphane Bourgoin. Et ce qui me fascine chez cet homme, c'est sa faculté à prendre du recul sur les événements qu'il évoque. En fait, il semble pas du tout déstabilisé lorsqu'il raconte certains souvenirs, et je dois dire qu'il est passionnant. Et dans la salle, on aurait pu l'écouter pendant des heures. Il possède une culture réellement impressionnante, c'est une vraie encyclopédie sur pattes. Et là où j'ai été agréablement surpris, c'est qu'il est vraiment accessible. J'ai pu échanger quelques mots avec lui, et c'était un réel plaisir. Il est vraiment très simple, et ça fait du bien. Pendant le débat, on a pu lui poser des questions de toute nature, et ses réponses étaient les plus complètes possibles. Notamment, moi, je lui ai posé une question sur la représentation des tueurs en série au cinéma et si lui, en tant qu'expert des tueurs en série, était parfois consulté sur certaines productions cinématographiques. En résumé, si tu ne connais pas le travail de Stéphane Bourgoin, je te conseille de t'y pencher. Il a écrit une 50aine de livres et donc tu as de quoi t'occuper. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'en profite pour annoncer un nouveau format qui va bientôt arriver sur la chaîne. Donc c'est un format dans lequel je reviendrai sur des personnages de fiction qui sont en fait inspirés de vrais tueurs, et ça s'appellera Murder Story. Ce sera pour moi l'occasion de faire découvrir le destin de certains tueurs en série qui ont été rencontrés par Stéphane Bourgoin. Ça va arriver prochainement sur la chaîne, donc patiente, ne t'inquiète pas, ça va arriver.
Alors je sais pas du tout si un jour Stéphane Bourgoin verra cette vidéo, mais en attendant, je tenais à le remercier pour le temps qu'il nous a accordé et pour la passion qu'il arrive à nous transmettre depuis des années. Quant à toi qui est derrière ton écran, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale t'aura plu. Voilà, ça change un petit peu, je voulais vraiment parler de quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, si un jour tu as peut-être pu rencontrer Stéphane Bourgoin, dis-le moi en commentaire, voilà, des petites anecdotes, c'est toujours sympa. Mets un like, abonne-toi, sur ce je te dis salut, à bientôt.